Bonjour à tous, c'est Indra du Club Athlétique Beckley. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de stretching, donc d'étirement. On oublie trop souvent de s'étirer à tort. Donc là, dans cette séance, on va prendre le temps vraiment d'étirer un petit peu et de relâcher un petit peu nos muscles. Vous avez besoin d'un tapis. Vous pouvez soit vous mettre pieds nus ou en chaussettes, c'est vraiment comme vous le sentez. Bien évidemment, vous pouvez prendre le temps de boire, d'accord, pendant le cours. On pensera à bien respirer pendant tous les étirements. Donc on inspirera par le nez, on expirera par la bouche. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'aller plus loin dans vos étirements et donc d'avoir un meilleur ressenti. Je vous laisse vous installer et on est parti. Position de base, on va se placer les pieds sous les hanches. On pense à fléchir légèrement les genoux, à basculer légèrement le bassin vers l'avant pour éviter de camber au niveau des genoux. On commence à inspirer par le nez et on expire, on enroule les épaules vers l'arrière. Quelques mouvements pour réveiller un petit peu les articulations, respirez profondément. Vous faites le même travail vers l'avant. Serrez bien les omoplates, enroulez bien les épaules vers l'avant. Déjà bien respirer, on a les pieds bien ancrés au sol. Encore une dernière fois. Parfait. Vous allez prendre une profonde inspiration, fléchissez les genoux, on se grandit. On ouvre la poitrine, touche le plafond du bout des doigts, fixe un point de bout. Vous pouvez monter sur demi-pointe. J'inspire le nombril et sur l'expiration, on relâche complètement. Gardez bien le buste relâché. Et transférez le poids de corps sur les orteils pour sentir un étirement un peu plus important à l'arrière, tout en essayant de tendre davantage les genoux. On sent que ça tire au niveau de la chaîne postérieure. Relâchez bien les abdominaux pour aller un petit peu plus loin vers l'avant. Étirez les lombaires, les ischio-jambiers. Les mains aux cuisses pour venir repousser tout doucement et dérouler votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On fait la même chose encore une fois. Fléchissez les genoux, inspirez, montez les bras. Fixez un point devant, soyez stable sur les appuis. J'imagine un fil au sommet du crâne. Je me grandis le plus possible et j'expire, je relâche. Gardez le buste complètement relâché. Faites juste des petits mouvements de bascule. De droite à gauche. Votre tête est toujours relâchée. Ne bloque pas la respiration. Cet étirement au niveau de la chaîne postérieure, puis je reviens. Et encore une fois, je place les mains sur les cuisses, je relâche les épaules et je repousse pour dérouler le dos. Tranquillement, la tête en dernier, on continue. Je vais chercher vers l'arrière sans trop exagérer l'extension cervicale et je reviens devant. Mobilité au niveau des vertèbres dorsales. Je respire toujours profondément. Vous allez placer le menton dans votre poitrine. Et placez les paumes de vos mains derrière votre tête. Donc, resserrez les coudes vers l'avant. Donc, attention, on ne va pas tirer sur la tête. D'accord? C'est vraiment tirer tout. Respire profondément. On a toujours cette flexion au niveau des genoux. Donc, ressentez cet étirement au niveau de la nuque. Le muscle qui part du bas de votre crâne pour finalement arriver jusqu'en haut de votre dos. Respirez profondément. Rappelez-vous, c'est l'expiration qui vous aide à aller un petit peu plus loin. Et en gardant la tête dans cette position, relâchez vos bras et redressez votre tête tranquillement. On va maintenant venir étirer tous les muscles sur le côté du cou. Inclinez la tête vers votre épaule gauche. Les épaules sont toujours relâchées, les appuis toujours. Je viens placer la paume de main gauche au niveau de mon visage. L'épaule gauche est toujours relâchée. C'est encore une fois le poids du coude qui permet d'étirer les muscles sur le côté. Inspirez profondément. On va aller un petit peu plus loin. Inspirez. Sur l'expiration, on va repousser le sol avec la paume de main posée. Inspirez profondément. Expirez par la bouche. Vous pouvez sentir cet étirement long du cou jusqu'au niveau du trapèze de votre épaule. Et si vous allongez bien votre bras, vous pouvez même sentir légèrement au niveau du biceps. Allez, c'est bien, on respire bien.
se concentre vraiment sur les muscles qu'on cherche à étirer. En gardant la tête dans cette position, vous allez relâcher le bras droit, le bras gauche, puis placer le menton dans la poitrine. Pour placer votre tête de l'autre côté au-dessus de votre épaule droite. Les épaules sont bien relâchées. Placez maintenant votre paume de main droite au niveau du visage. L'épaule est complètement relâchée. On inspire. Et j'expire, je repousse le sol avec la paume de main posée. Je vais chercher loin vers le bas. Sentez bien cet étirement qui descend le long de votre épaule. On a tendance souvent à se crisper. On est souvent dans une position où on remonte les épaules, mais en fait on prend des tensions au niveau des trapèzes. Du coup, n'hésitez pas à faire ces étirements régulièrement. Dernière seconde. Relâchez le bras gauche. Gardez la tête dans cette position. Relâchez le bras droit. Puis placez le menton sur la poitrine. Et redressez votre tête. Enroulez encore les épaules vers l'arrière. Prenez le temps de replacer les appuis, passant légèrement vers l'avant. On va étirer maintenant la chaîne antérieure. Vous allez ouvrir les bras sur le côté. Placez les pouces vers le bas, les paumes de main vers l'arrière. Attention à ne pas creuser au niveau des lombaires. Je dirige toujours le bassin légèrement vers l'avant. Et on va repousser loin à l'arrière. On ouvre la poitrine, on serre les omoplates. J'allonge les bras. Je sens un étirement au niveau des pectoraux, au niveau de mes deltoïdes antérieurs et au niveau des bras du biceps. Je me grandis, j'inspire. J'expire, je vais chercher encore un petit peu plus loin si je peux. Et à l'inverse, je vais venir à attraper mes doigts vers l'avant. Je place le menton dans la poitrine. Je repousse loin devant. J'arrondis juste le haut du dos. Je tourne le bassin légèrement vers l'avant. Le menton dans la poitrine et je fais glisser les omoplates contre le thorax. J'écarte les omoplates le plus possible. On inspire, on se grandit. On cherche à toucher le plafond du bout des doigts. Encore une fois, on va monter sur le demi-pointe. Regardez un point devant vous. Aspirez votre nombril pour être bien stable. On monte sur le demi-pointe. Je repousse bien dans les orteils. Je décolle bien mes talons. Attention aux chevilles qui partent vers l'extérieur. Et on s'ouvre une flèche. Dernière fois. On repousse. On place les mains sur les cuisses et on déroule le dos tranquillement. Terminons par la tête. J'espère que ça va de votre côté. On continue, on va venir étirer les ischio-jambiers. Donc, on va venir transférer le poids de corps sur la jambe droite. À partir de là, je vais avancer mon pied gauche, d'accord? Je décolle le talon gauche. Imaginez vraiment vos hanches qui sont de face au mur devant vous. Elles vont vraiment toujours rester de face. Je garde le dos droit, je vais pousser les fessiers vers l'arrière, je fais une flexion au niveau des hanches, je garde le dos le plus droit possible. Les hanches sont toujours dans l'axe, je vais venir placer la main au niveau de la jambe fléchie. Relâchez bien vos épaules. Gardez cette idée du nombril qui va chercher votre cuisse et on pense à basculer les fessiers vers l'arrière pour vraiment avoir un bon ressenti au niveau de la chaîne postérieure. Ramenez bien les orteils vers vous pour vraiment sentir ce qui se passe. On étire les mollets. Et les ischio-jambiers. Respirez bien. Allongez-vous bien du sommet de votre cou. Et repoussez sur la jambe. Et normalement, on le sent bien. Ça tire bien au niveau de la chaîne postérieure. On fait la même chose de l'autre côté. Je prends le temps de transférer le poids de corps sur l'autre jambe. J'avance le pied droit. Les hanches sont de face. Je fais une flexion. Au niveau des hanches, je pousse les fessiers vers l'arrière. La jambe droite est tendue. Je mets les mains au niveau de la cuisse gauche. Je relâche bien mes épaules, j'allonge la colonne. J'essaie d'aller chercher loin vers l'arrière en ramenant bien les orteils vers soi. On inspire. On expire. Je pense à la bascule du bassin vers le haut pour davantage sentir cet étirement à l'arrière. Les dernières secondes sur cet étirement, respirez bien. Ça tire bien, c'est normal. Pensez vraiment à votre respiration. Prenez appui sur la jambe d'appui. Ramenez votre pied droit. Cette fois-ci, on va allonger les bras dans le prolongement du buste. J'ai une légère flexion au niveau des genoux.
Les bras sont dans le prolongement de votre buste. Attention, les épaules ne montent pas. Les épaules sont toujours relâchées. J'inspire. Et je souffle. Et relâche. Vous allez soulager votre dos, attraper les poignets derrière vos genoux. Vous pouvez même attraper les avant-bras. Vous allez enrouler le menton dans la poitrine et je tire. Venir encore une fois soulager les dorsaux. Ça fait du bien au niveau du dos, les omoplates glissent. Et relâchez tout doucement, déroulez votre dos. Bien, on continue. On va prendre cette fois-ci un appui un petit peu plus large au niveau des pieds. Donc, les pieds sont un petit peu plus écartés, toujours parallèles. Bien évidemment, vous gardez une petite flexion au niveau des genoux pour éviter une hyperextension au niveau des articulations. On va venir à inspirer, on ouvre les bras. Sur l'expiration, on pousse le buste vers l'avant pour partir en dos plat. Le dos est le plus droit possible, les bras toujours dans le prolongement du buste, le long de vos oreilles. Bien évidemment, je garde cet engagement au niveau de la sangle abdominale. Je sens tous les petits muscles de ma colonne vertébrale qui sont en tension. J'ai les muscles qui fixent les omoplates qui travaillent. Prenez une dernière inspiration. Je souffle, je relâche. Lâchez complètement votre buste. Vous pouvez poser les mains au sol, puis les genoux sur votre tapis. Donc, on a fait la première partie du cours. On va enchaîner avec des étirements au sol. Pour l'instant, on va juste soulager un petit peu notre dos dans la position de l'enfant. Vous allez juste placer les fessiers sur vos talons. On va chercher le moins devant. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez éventuellement ouvrir un petit peu les hanches. Parfois, on a les genoux, si on a des douleurs au niveau des hanches. Je vais chercher loin devant. Et ce soulagement au niveau du dos, on étire le grand dorsal. Là, je vais me placer face à vous. On va venir étirer la chaîne latérale. On va rester sur nos genoux. À partir de là, on va inspirer, monter le bras droit vers le ciel. Placez la paume de main gauche au niveau de votre hanche. Dans un premier temps, on cherche à se grandir, à toucher le plafond avec la paume de main droite. Et à partir de là, je vais d'une part aller chercher sur le côté, mais la paume de main gauche pousse mon bassin sur le côté pour venir étirer toute la chaîne latérale. Vous devez sentir les côtes qui s'écartent. Et on ressent même un étirement jusqu'au niveau du TFL, ce muscle qui passe sur le côté de votre cuisse. N'hésitez pas à vraiment pousser les fessiers sur le côté. Quitte à les pousser un petit peu plus vers l'arrière pour avoir un ressenti plus important. Je pense toujours à respirer. Et je reviens au milieu. On continue, on inspire. Je cherche la hauteur, je me grandis. Et on expire, on va chercher sur le côté, je m'étire le plus possible. Je pense à bien pousser la hanche sur le côté. Gros étirement au niveau de la chaîne latérale. Je ne relâche pas complètement ma sangle abdominale pour éviter de trop basculer sur le côté et perdre l'équilibre. Imaginez que quelqu'un vous tire le bout des doigts, on reste. Et on revient. Bien, vous pouvez maintenant vous asseoir. Je vais mettre de profil pour que vous puissiez bien voir les postures. On va partir encore une fois sur l'étirement de la chaîne. D'abord, on va faire un petit travail de mobilité. Vous avez pris largeur de hanche. Les ischions bien enfoncés dans le sol. À partir de là, vous allez juste placer les paumes de main au niveau de vos genoux. On pense à ouvrir la poitrine et à relâcher les épaules. Sur l'inspiration, on va se grandir le plus possible. Et sur l'expiration, en revanche, je tire, je vais chercher loin derrière. J'arrondis bien mon dos, je fais vraiment un C avec ma colonne. J'inspire, je me grandis. Donc là, vous n'êtes pas obligé de faire vraiment en même temps que moi, c'est vraiment en fonction de votre fréquence respiratoire. Lorsque vous expirez, collez votre nombril à la colonne vertébrale.
Essayez de ressentir le mouvement de chacune de vos vertèbres, comme si votre colonne vertébrale était comme en position. Cette fois-ci, vous allez allonger les genoux vers l'avant. Si jamais vous manquez un petit peu de souplesse au niveau de la chaîne postérieure, vous aurez tendance à arrondir un petit peu le dos. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à glisser un coussin sous les fessiers pour justement être en position un petit peu plus à l'aise pour aller vers l'avant. Vous pouvez garder une petite flexion au niveau des genoux, bien sûr. Je relâche bien mes épaules. Le dos va rester droit, c'est-à-dire que si on ne va pas chercher trop loin, je sens que ça tire postérieur, je relâche mon dos, je s'attire au niveau des lombaires, des ischio-jambiers. Puis inspirez à nouveau. Cette fois-ci, vous pouvez relâcher. Relâchez votre tête. Dégagez vraiment les ischions, les fessiers bien vers l'arrière, davantage étirer les fibres musculaires. Puis tranquillement, déroulez. On va faire la même chose encore une fois en revanche. On va venir ramener les orteils. Et on s'en étire déjà un petit peu plus au niveau des mollets. On y retourne, on inspire. J'expire, je vais chercher loin devant. Le dos reste droit, ça tire. Profond. Allez, toujours un peu plus loin à chaque expiration. Puis on expire. Le souffle doux. Et vous votre dos. Terminé. J'espère que tout va bien. On va continuer. On va étirer un petit peu les fessiers. On va rester en position assise. On va nous mettre bien. Placez les mains au niveau de vos genoux tout doucement. On s'allonge sur le dos, vertèbre après vertèbre. Je fais bien glisser les épaules vers le bas. Vous allez maintenant placer votre cheville gauche au niveau de votre genou droit. J'ouvre bien le genou gauche vers l'extérieur. À partir de là, vous allez attraper l'arrière de votre cuisse droite pour ramener la cuisse vers vous. Faites attention, on ne décolle pas le sacrum du tapis. D'accord, on garde bien le sacrum sur le tapis. Vous pouvez éventuellement garder votre main ou votre coude sur votre genou pour le garder en ouverture. C'est vraiment une des conditions pour bien étirer les fessiers. Vous allez sentir un étirement sur le dos. Relâchez bien les épaules. J'inspire par le nez. Et à chaque expiration, je ramène davantage la cuisse vers soi. Si jamais c'est trop facile, bien évidemment, vous pouvez attraper plutôt au niveau du tibia pour avoir un ressenti plus important. Respirez profondément. On souffle bien. On va faire le même travail de l'autre côté. Prenez le temps, décroisez vos jambes. Si le pied droit, on décroise la jambe gauche. Puis même travail, croisez votre cheville droite. Ouvrez le genou droit vers l'extérieur. Ça peut craquer. Puis vous aussi, attrapez l'arrière de votre cuisse gauche. Relâchez bien le genou droit et bien l'ouverture. On inspire. Et j'expire, je ramène bien la cuisse vers moi, sans enrouler le bas du dos, d'accord? Vous pouvez même, alors c'est rare comme je dis ça, mais essayez de camber un tout petit peu au niveau des lombaires, pour bien garder le sacrum ancré dans le sol et bien ressentir. Relâchez tranquillement. Vous pouvez poser votre pied gauche et votre pied droit. J'espère que ça va. On va continuer avec un dernier étirement, petit travail d'autograndissement. Les jambes vers l'avant et les bras. Terminez sur ce travail. Sur chacune des inspirations, on va prendre le temps de se grandir le plus possible, comme si quelqu'un nous tirait le bout des orteils et le bout des doigts. Et ça plusieurs fois. Et on s'étire, on s'agrandit. J'expire. 2, 3.
Entre-temps, vous pouvez ramener les bras du corps, ramener les pieds au sol. Ensuite, vous placez sur le côté et vous redressez tranquillement à l'aide de. J'espère que ça a été chez vous. Voilà, le but de ces étirements, c'est vraiment déjà de soulager un petit peu nos muscles. Si vous faites des étirements, enfin des exercices du renforcement musculaire ou même des cours un petit peu cardio, n'hésitez pas à faire ce type de séance 2 à 3 fois par semaine. Donc là, on était sur une 20 minutes. Et vous pouvez éventuellement prolonger, vous pousser jusqu'à 30 minutes d'étirement. Je vous dis bravo à tous et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.